si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. 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 Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu Merci parce que tu es un papa qui n'abandonne pas, Seigneur. Alléluia. Tu es un papa responsable, Seigneur, mon Dieu, mon roi Père. Peu importe, Seigneur, les situations. Peu importe, Seigneur, mon Dieu, mon roi Père, la tempête, Seigneur. Tu es celui qui nous tient par la main. Tu nous as dit, je ne vous abandonnerai pas, je serai avec vous. Et tu nous as donné ta paix, Seigneur, mon Dieu, mon roi Père. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta puissance, Seigneur, mon Dieu, mon roi Père. Merci pour ton amour, Seigneur, mon Dieu, mon roi Père. Merci parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Tu mérites les acclamations, Seigneur. Tu mérites ma louange, Seigneur. Tu mérites mon adoration, Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit magnifié, Seigneur, mon Dieu, Père. Merci parce que tu es le roi de roi, Seigneur. Je t'acclame, Seigneur, parce que tu es le Dieu, Seigneur. Je t'acclame parce que tu es le Dieu. J'entre dans
le saint, le lieu très saint. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer, Jésus. J'entre dans le saint. J'entre dans le saint, le lieu très saint. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour l'honorer, Jésus. Seigneur, je ton nom est très saint, 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 Seigneur. J'entre dans le saint, le lieu très saint. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer, Jésus. J'entre dans le saint. J'entre dans le saint, le lieu très saint. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer, Jésus. Seigneur, je De mots pour décrire la sainteté de Dieu. Il est infiniment saint. Et ma prière, qu'on puisse ressentir la sainteté de Dieu. Vous savez, quand il nous fait ressentir sa sainteté de Dieu, on déborde de joie, d'allégresse et de force. Celui qui nous aime, celui qui ne change pas au milieu de nous, celui qui fait toute à merveille. Lorsque on se tient devant Dieu, il fait des miracles. Et cela n'est pas conditionné par rapport à ce que nous pouvons voir et entendre. Dieu est infiniment grand. Et surtout cette période-là, vous connaissez un petit peu le thème de ces 2 semaines. Les 2 semaines sur la montagne de Sinaï. La montagne de Sinaï, c'est la montagne de révélation. Et beaucoup sont tenus sur la montagne, au sommet de la montagne. Et la montagne symbolise le lieu où on peut rencontrer Dieu. Le lieu où Dieu se révèle.
Dieu s'est révélé. C'est pourquoi je bénis Dieu, ce qu'il a fait dans la vie de mes frères et sœurs au cours de cette semaine. Certes, il y a eu des combats, mais il y a eu des victoires. Le diable a essayé de nous arrêter. En premier, parfois, celui qui est en tête. Et quand je regarde les choses, je dis, Seigneur, change toujours la malédiction en bénédiction. Et je peux dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Et chaque fois je me dis, je connais mon Dieu, il défend toujours notre cause. Et je dis à Dieu, tu m'as confié des filles et des fils. Et le fait de voir les filles et les fils, ça me donne la force de mener mon combat. Parce que je sais que celui qui combat pour moi s'appelle le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, il est aussi ton Roi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et pour cela, nous allons entendre un témoignage. Elle était montée sur la montagne. Je ne sais pas si elle est descendue déjà. Elle est dedans. Mais sur la montagne, elle est capable de nous dire ce qu'elle a vu au sommet de la montagne. C'est notre sœur Claudette. Amen. Je ne l'ai pas demandé, mais qu'est-ce que tu as vécu? Je veux découvrir avec vous. Parfois, on est tenté de dire, mais dis-moi en fait, qu'est-ce que tu as vécu? Parce que ce que tu as vécu, je veux prendre. Pas prendre pour tout prendre, mais ce qui me revient aussi. Parce que chaque révélation de chacun nous fait du bien. Elle va s'approcher. Que le Seigneur la bénisse. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Voilà, donc, comme disait le pasteur, c'est vrai, moi je me trouvais donc sur la montagne et j'habite donc dans un petit village où la majorité donc dépend du Front National. Et il s'est avéré que j'ai un logement donc qui appartient à la commune. J'habite en face de la mairie. Et il s'est avéré, donc à chaque fois qu'ils font donc des manifestations, il y a toujours un stand devant chez moi. Toujours quelque chose devant chez moi. Donc je prie tout le temps. Et là, il y avait donc normalement hier, il y a eu donc le marché de Noël. Donc ils sont venus donc me voir pour pouvoir me dire, bon ben voilà, les autres années, on n'avait pas pensé à vous, on oubliait que vous aviez une entrée. Et jusqu'à ce que j'avais demandé au maire, j'avais dit à madame le maire, vous savez, pour moi, c'est un manque de respect. Vous savez que j'habite là, vous m'avez loué le logement, même si vous faites vos manifestations, pensez que je suis là aussi. Et elle m'avait répondu, vous savez, le trottoir appartient à la commune. Ok, mais savoir aussi, il appartient aussi à mon Dieu. Elle ne m'a rien dit, donc il s'est avéré, ça a continué. J'ai vécu donc 3 semaines sans chauffage durant les vacances de Toussaint. Ils ont changé la chaudière sans me prévenir en amont. C'est parce que j'ai demandé quand vous mettez le chauffage. Ah oui, mais vous savez, on doit changer la chaudière. Je suis restée 3 semaines sans chauffage. Dans une maison humide, pas de souci. Et là, ils sont venus me voir, bon ben voilà, on ne vous a pas oublié. Alors on vous dit, si on vous laisse de là à là pour votre sortie, est-ce que ça vous suffit? Je lui dis, ben, c'est gentil, merci à vous, vous avez pensé à moi, je vous remercie. Et il s'est avéré que 2 semaines avant, un samedi, je me réveille et je vois que devant ma porte, il y a un numéro 24. Donc ça devait être pour un stand. J'appelle l'adjoint au maire. Oui, ce n'est pas moi, je vais voir. J'ai attendu, j'ai appelé la secrétaire. Elle me dit, ce n'est pas moi, je vous donne le numéro de celui qui fait l'organisation. Il s'avère, je l'appelle, et au même moment, il me dit, ah ben nous sommes en bas de chez vous, venez, je vais voir. Et c'est sa femme. Bon, vous connaissez, les femmes, on est toujours en première ligne. Et sa femme qui vient, qui me dit, ah ben oui, mais vous savez, je vous avais dit que j'allais vous laisser là. Alors moi, je la regarde, je lui dis, ah bon, c'est pas ce que vous m'aviez dit. Mais oui, mais là, on vous a laissé donc cette partie-là, et pour pouvoir partir comme ça de chez vous. Alors je lui ai dit, mais vous savez, mais là, devant, là, il y a un numéro 24.
Vous allez mettre un stand? Ah ben oui, on mettra un stand. Ok, je n'ai rien dit. Je suis rentrée, mais je savais que j'avais le Seigneur avec moi. Et c'est tombé très bien. Il y avait donc, nous avons donc les 2 semaines de jeûne. Je priais. J'ai vu en début de semaine, la météo, il y avait du soleil. Alors je dis à mon mari, Gérard, tu sais, il va faire beau, ils vont en profiter. Il me dit, ouais, c'est pas grave, Dieu est là. J'ai dit, oui, non, il n'y a pas de souci, c'est eux qui voient. Je suis restée là, je n'ai rien dit, ils sont venus, papa, ok, il n'y a pas de souci. Et je m'aperçois, c'était jeudi, la météo a changé. Je vois, il y a la pluie. Vendredi, donc je continue, j'ai eu pour mon jeûne, je continue, j'ai eu de la tension qui remontait, qui descendait, mais j'étais sereine parce que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, que ta justice soit faite. Si tu trouves que c'est normal qu'il y ait quelque chose donc de l'instant devant ma maison, qu'il se fasse. Sinon, c'est toi qui es le Dieu très saint. Je suis dans une tempête avec ces gens-là, donc c'est toi, voilà. Il s'avère, le vendredi, donc je viens donc à la prière, donc en partant, moi je les vois, ils sont en train d'installer dans la cour de l'école. Et il y a une dame qui vient qui me dit, dites-moi, vous avez vu la météo? Ah, je lui dis, oh oui, hein, demain il va pleuvoir et il y aura du vent. Je n'ose même pas aller leur dire ça avec son parapluie parce que ils vont paniquer. Je suis partie sereine, je suis venue, nous avons prié, je suis rentrée chez moi et il s'avère que hier, je me réveille, la pluie. La pluie, et il y a de l'eau donc qui coule dans la rue. Et je me dis, mais ils essaient donc de mettre des planches pour pouvoir dévier l'eau, pour au moins installer les gens. Rien. Ça court. Moi, je suis derrière ma fenêtre, je les regarde. Ah ben, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci. C'est avéré que je n'ai rien eu, aucun stand. Je suis partie, j'ai été faire des courses. Je suis revenue, aucun stand devant chez moi, jusqu'à hier soir. Amen. Jusqu'à hier soir. J'ai vu Madame le maire hier soir. Elle m'a dit, ah ben oui. J'ai dit, alors, ça va? Ah oui, mais vous savez, vous avez vu, tout a foiré. Tout a foiré. Le marché a foiré. Dans mon cœur, je lui ai dit, vous savez, il ne faut pas toucher aux enfants de Dieu. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Quel témoignage. Comme tu as dit la tempête, mais Dieu a envoyé la tempête chez eux. Il a renvoyé à l'envoyeur. C'est merveilleux de voir la gloire de Dieu. C'est vrai qu'on ne peut pas toucher un enfant de Dieu, celui qui est connecté avec Dieu. Vous savez, on limite notre Dieu. Parce que quand les gens font des trucs, parfois on dit, il ne sait pas avec qui il a affaire. Quand on dit ça, les gens pensent que c'est par rapport aux connaissances. Non. Quand je dis aux gens, ils ne savent pas avec qui ils ont affaire, je sais pourquoi je le dis. Celui qu'on invoque même la pluie. Encore, il y a ceux qui ont déjà surmonté, ils ont invoqué la pluie. Et la pluie est venue. Elle a arrêté aussi. Dieu nous a donné ce pouvoir. Je rappelle, parfois, je n'aime pas le dire. Parce que des fois, on pense qu'on se glorifie. Non, je me rappelle, on était dans mon épouse en voiture, il pleuvait. On ne pouvait pas démarrer. Un coup, j'ai prié d'une manière sèche et ça va. Un qui faisait style qui dormait là juste vite. Notre Dieu est puissant. Amen. Vous savez, quand il nous arrive des choses, Dieu dit, mais tu as oublié qui je suis? Tu as oublié qui je suis? C'est vrai qu'il y a des problèmes qui peuvent nous basculer, mais après, c'est parce que le gars, quand il vient, c'est quand il te couvre à un moment donné. Parfois, il faut des heures pour te défaire. Mais une fois que c'est défait, on voit la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? C'est un Dieu de gloire. Est-ce que quelqu'un veut dire aussi ce qu'il a vécu sur la montagne de Sinaï?
la montagne de révélation qui démontre la puissance de Dieu. Notre Dieu est puissant. Qui veut parler de la puissance manifeste de notre Dieu? Alléluia. Il y a très peu. Alléluia. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le programme de l'Église a prévu 2 semaines de jeûne et prière qui a commencé lundi. Et donc, cette semaine, j'étais sur site mardi et jeudi donc pendant le midi. Et donc, je m'étais dit, bon, ils sont déjà tristes que je parte. C'est vrai que leur dire en plus que je ne mangerai pas avec eux, tout ça, tant pis, hein, c'est comme ça. Et puis en fait, le mardi, c'est avéré qu'il y a eu des personnes qui sont venues à la direction, qui avaient des rendez-vous, je ne sais pas qui c'était, apparemment, il fallait guetter leur arrivée, tout ça. Donc, je pense que c'était des gens assez importants pour le centre. Donc, du coup, l'assistante de direction m'appelle, elle me dit, bon, ce midi, la directrice a mangé avec ces personnes-là, tout ça, donc si tu veux manger, tu te mets dans un coin du bureau et tout. Je lui dis, non, mais t'inquiète pas, c'est très bien comme ça, moi, ça me va. Et puis après, le jeudi, mon autre collègue, elle me dit, faut que j'aille remplacer sur un autre centre, je serai pas là jeudi, je suis dégoûtée, je voulais manger avec toi, tant pis, je pourrais pas, en plus, tu vas bientôt partir, donc il nous reste plus beaucoup de temps ensemble. Et puis, la directrice m'appelle vers les midis. Elle me dit, bon, Sylvie, tu fais comme tu veux pour ta pause. De toute façon, moi, je vais manger avec le maire. Il veut te voir. Je dis, merci Seigneur, parce qu'il a vraiment ouvert toutes les portes cette semaine pour que je puisse avoir mon petit temps tranquille, toute seule. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Applaudissements pour notre Dieu, celui qui fait des merveilles. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose pour ces 2 semaines? Là, il nous reste encore une semaine, mais cette semaine qu'on a fait, ça vaut plus qu'une semaine. C'est comme la Bible dit, un jour, c'est comme 1000 ans. Amen. Est-ce que quelqu'un veut témoigner ce qu'il a vécu sur la montagne? Il y a des choses que Dieu fait à merveille. Alléluia. Comme s'il n'y a pas le mari, la femme. Bonjour. Moi, je fais un travail un peu compliqué. Je suis planificateur, en fait. Et avant la semaine de jeûne, on était en congé, moi et mon mari. Donc, le travail se passait tout. Moi, je rentre mardi. C'était le samedi. Donc, les collègues, ils ont fait le planning et tout. Donc, nous, c'est pas moi, je ne sais pas, j'arrive. Je suis pas au courant. Donc, j'arrive mardi. Je vois tout le monde. Je fais le planning et tout. Je vais à l'appel des agents. Et nous, en fin de compte, avant d'arriver dans le bureau, il y a un SAS, en fait. Il y a un SAS, et je recommence le mardi matin. Je lis la Bible parce qu'en fin de compte, moi, dans mon travail, je ne peux pas ramener mon téléphone. C'est interdit. C'est interdit de ramener mon téléphone. Donc, du coup, le matin, j'ai la Bible sur mon téléphone. Avant de rentrer sur le parking, je lis le passage de la journée. Et j'ai noté, je n'ai pas eu le temps de noter. Donc, du coup, le passage de la Bible, je le lis et tout. Je rentre dans mon travail. Je me change et tout. Je vais dans mon bureau. Je l'attends l'appel de l'après-midi. Le midi, bon, je ne mange pas, normal. Je suis à l'appel, je reviens et je vois l'agent concerné sortir de mon bureau avec mon chef, mais énervé comme je ne sais pas quoi. Énervé. Donc moi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le bureau, vu que moi, j'étais à l'appel. Je ne sais pas. Énervé dans le bureau. Et quand il voit ma tête, ah oui, il crie sur moi, bon bref. Je passe outre. Ma tête est avec Dieu là-haut, je prie là, je prie fortement, je dis bon, qu'est-ce qui va se passer, bref. Je vais voir le collègue, je le prends pas, je le ramène dans mon bureau, je dis viens, on va discuter, je t'explique comment ça se passe, Il veut rien entendre. J'ai fait ok, rentre,
Et je ne sais pas, qu'est-ce que tu as à faire, énerve-toi avec tout le monde. Moi, je sais que j'ai fait mon travail bien comme il faut avant de partir en vacances. Donc j'y vais et tout, je fais mes affaires, je continue. Le lendemain, j'arrive, je fais mon travail normal et je vois le collègue qui arrive. Il rentre dans le bureau, moi et le chef, on est en train de faire notre travail. Il rentre dans le bureau, le collègue justement qui était en colère, qui m'a vu de loin, qui était en train de me crier dessus, me montrer du doigt et tout. Il arrive dans le bureau. Oui, désolé pour hier. Après un recul, un bon recul, je me suis rendu compte que j'ai eu tort. Donc je m'excuse auprès de vous et auprès de votre agent. Je n'aurais pas dû la crier dessus comme ça devant tout le monde. J'ai fait merci, mon Dieu. Merci. J'ai rien fait. Donc, du coup, voilà, la personne me crie dessus pour rien. J'ai fait, ok, d'accord. Donc, j'ai fait une grosse prière le soir même. J'ai fait, merci Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, c'est une sagesse. Aussi, quand il y a un problème, parfois on veut le régler lui-même. Il faut reculer. Écoutez Dieu. Vous savez, en plus, quand ça vient dans tous les sens, il faut, au lieu de faire un pas devant, il faut en faire un pas derrière. On a toujours envie d'avancer quand ça va mal, mais le fait que tu recules, tu vas mieux voir et gérer le problème. Parce qu'on a un Dieu saint. Amen. Il fait tout à merveille. Est-ce qu'il y a encore témoignage pour la gloire de l'Alliance? Dieu fait des choses merveilleuses. Il est puissant. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Alors, je vous explique un petit peu, j'étais dans une situation financière un peu délicate, voire très délicate, donc je suis endettée. Voilà, et donc je fais des démarches pour faire des rachats de prêts, tout ça. J'avais pas mal de prêts sur le dos, donc je me suis dit je vais pas m'en sortir. Et première demande, refus. Ok. Deuxième demande, refus. Bon, ça commence à bien faire, je vais aller voir une autre personne. Troisième demande, refus. Je dis, waouh, ok. Bon, je ne vais pas y arriver, c'est pas possible, mais je continue quand même. Je prie, mais je continue. Hein. Je ne lâche rien, mais je me dis, bon, peut-être que ça ne passera pas et c'est pas grave. Il faut continuer à avancer. Quatrième demande, refus. J'ai dit, ok, bon, là, le monsieur me dit, je suis désolée, madame, je ne peux rien faire pour vous, c'est compliqué votre dossier, là, il ne passera jamais. Enfin, et je ne sais pas, j'ai continué à me dire, non, c'est bon. Je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer, c'est pas possible, je sentais quelque chose. Je sentais que je ne devais pas lâcher, mais bon, je me suis dit là, je ne fais rien. Parce que je m'acharnais moi-même en fait. Et je me dis non, il faut que j'attende que quelque chose arrive tout seul. Et ce monsieur-là m'a rappelé 5 minutes après qu'il ait raccroché avec moi, il m'a dit madame, vous pouvez m'envoyer tel document s'il vous plaît. Bon, elle lui dit d'accord, je lui envoie le document. Et puis 3 jours après, il m'appelle, il me dit, vous savez pourquoi je vous ai demandé ce document-là? Je dis non. Il m'a dit, bah, c'est parce que j'ai trouvé quelque chose pour vous. C'est bon. Donc, 5e demande à accepter. Amen. Grâce à Dieu. Merci Seigneur. Pourquoi il ne faut jamais se relâcher? On a un Dieu vivant. Le diable essaiera toujours dit, ne va pas, et tout ça. Mais Dieu, notre Dieu, est fidèle. Il agit avec force et puissance. Et béni soit le nom de notre Dieu, l'Éternel des armées. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Avant de dire, est-ce que c'est un témoignage? C'est que je dois dire expérience, mais c'est toujours un témoignage. C'était pendant la montagne de Sinaï. Sur la montagne, comme je dis, Dieu se révèle. Mais on doit toujours avoir cet esprit en nous. Et avant de laisser la place à notre sœur Sylvie, je vais vous dire en courte ce que j'ai vécu. C'est pour vous dire, mon épouse a fait un mois d'octobre, je ne sais plus, c'est un concours pour monter un peu de grade.
Et ce concours pouvait déterminer beaucoup de choses, même pour nous-mêmes. Et quand elle a dit, ah, si je ne l'ai pas, je lui dis, il ne faut pas mettre dans ta tête ici, je ne l'ai pas, tu vas l'avoir. Mais si c'est Dieu, je n'ai pas le temps, je dis, tu vas l'avoir. On doit déclarer. Et quand elle est partie, elle a fait. Et le moment qu'elle était, j'avais plein de choses à faire à la maison, l'Esprit de Dieu m'a interpellé. J'ai dit, oui, c'est à ce moment qu'elle est en train de passer. Et en même temps, l'Esprit me parlait, dit, là, elle est tombée sur un jury qui est très dur, qui risque de la bloquer. Parce que des fois, on passe, il y a plusieurs, 3 personnes, il y a toujours un qui va, et c'est le premier qui a commencé à poser des questions, ça l'a bloqué. Et là où je suis, je recevais le message, j'ai intercédé. J'ai intercédé, j'ai dit, Seigneur, ferme la bouche de cette personne. Et quand elle a passé, elle dit, non, ça ne s'est pas bien passé. J'ai dit, dis-moi tes questions et tes réponses. J'ai dit, tu as bien répondu. Mais sauf la première qui a posé des questions, ça l'a bloqué. Elle s'est dit, ça l'a bloqué. Comme elle dit, il y a toujours un joker. C'est pas, elle a utilisé ça d'une manière, elle s'est exprimée d'une manière comme on pourrait dire joker. Mais on ne va pas dire joker. Et c'est là, quand elle est passée vers les autres, ça coulait tout seul. Parce que quand on était, j'ai dit, est-ce que c'est pas passé ça et ça et ça? Elle m'a dit exactement. Et c'était le moment où j'ai intercédé. Et cette semaine, elle attendait le résultat parce que c'est un mois et quelques. Elle m'a dit, ouais, l'autre fois qu'ils l'ont passé, ils ont eu avant le jour le résultat. Là, on nous a dit le 7, mais cette fois-ci, ça va tomber pile poil le 7. Je dis non, tu auras le résultat le 5. Et moi, pendant que je dis, je passe à autre chose. Elle dit, non, je ne pense pas, il reste quelques jours. Et effectivement, elle a eu ses résultats le 5. Et elle a eu. Et je lui dis, n'est-ce pas, tu disais ça? Il dit, oui, j'étais trop occupé. Je dis, mais sinon, il est où Dieu? Si on veut tout contrôler. Et c'est là que j'ai dit, parfois, comme on dit, un prophète n'est pas honoré, c'est ça. Et je lui ai dit même qu'elle disait à son fils, à notre fils, chaque fois, elle dit, tout ce qui t'arrive là, ton père avait vu. Et j'ai dit même devant lui, tout ce qui passe là, j'avais vu. Vous savez, quand Dieu vous montre quelque chose, même le danger, que tout ça, qu'il vous dit reculer, vous allez dire, mais pourquoi? Je sais, c'est pas évident. Est-ce que souvent je leur dis, ce Dieu, quand on monte la montagne, on est connecté. C'est pour ça que quand il y a quelque chose qui arrive, ça peut, mais on n'est pas basculé d'une manière par terre, comme dit, Dieu cacherai-je mon serviteur. Et c'est là, la montagne, c'est quand on est connecté avec Dieu. C'est pas aussi facile parce que Dieu peut nous montrer des choses très difficiles. Mais Dieu nous donne toujours la force. Et on va l'acclamer. C'est merveilleux d'être avec Dieu. Mais ce n'est pas évident aussi quand il nous montre les choses dures d'avance. Mais c'est qui faire comme ça. Vous savez, souvent on va dire, Seigneur, montre-moi, montre-moi. Est-ce que tu es prêt au fait? Ce n'est pas toujours facile. Mais il faut être solide. Il faut être solide. Et c'est Jésus-Christ qui nous donne cette force de persévérer. Je pense, si Jésus n'était pas en toi, tu aurais lâché. Tu aurais dit, jamais je vais la voir. Et on se regarde, on dit, je suis nul. Seigneur, c'est vrai, j'ai en train de payer. Mais payer jusqu'à quand? Est-ce que Dieu va nous faire payer nos bêtises jusqu'à quand? Non, si on se répand, Dieu nous fait grâce. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est puissant. Il agit avec force et puissance. Et je bénis Dieu pour sa grâce. Amen. À lui seul soit toute la gloire.
Je vais laisser la place à Sylvie. Nous allons passer à notre temps de dîner offrande. Toujours dans ce contexte d'honorer, en fait, j'avais pris un verset avec ça. Dans 1 Corinthiens 6, verset 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Et c'est vrai que du coup, on glorifie Dieu parce qu'on vit par nos esprits sur la montagne et aussi par notre corps, c'est-à-dire par notre être charnel, celui qui travaille, qui rapporte de l'argent à la maison grâce à Dieu. Et donc, on veut l'honorer ce matin en apportant ce qu'on a mis à part, le 10e de nos revenus. Donc, je vais passer avec le panier pour les dîmes en espèces ou en chèques. Il y a en carte bancaire auprès d'Éric. Et il y a aussi le RIB de l'église pour ceux qui préféraient faire un virement pour vraiment se mettre en règle et en conformité avec notre Père qui est le Tout-Puissant. Merci pour vos témoignages qui nous font vraiment du bien, qui nous fortifient, qui nous montrent que le Seigneur il est là à chaque instant. Je voulais aussi dire aux parents, j'en profite que vous soyez là, qu'on aura la répétition juste après le culte, répétition générale pour le spectacle de la semaine prochaine. Et samedi prochain, on aura aussi une répétition générale. Je vous confirmerai l'heure entre les activités des uns et des autres. On va se mettre d'accord sur un horaire et je vous dirai ça dans cet après-midi quand vous viendrez les chercher. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Je vais passer avec le panier bleu. Je vais aussi prier pour ce qui est apporté ce matin. Merci mon Dieu, mon roi Père, pour les dîmes et les offrandes qui sont apportées ce matin dans ta maison, Seigneur. Merci Seigneur de vraiment, Seigneur, nous donner un bon usage, Seigneur mon Dieu, afin que vraiment, Seigneur, ton œuvre avance. C'est vrai, Seigneur, nous voulons que ta parole soit répandue, Seigneur, que des âmes qui sont assoiffées, Seigneur, puissent voir vraiment ta main puissante agir, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, que le Seigneur, il agit tellement puissamment, Seigneur. C'est rien ce que nous avons vu là, Seigneur. Tu vas faire encore de plus grandes choses, Seigneur, mon Dieu, pour nous, Seigneur, pour chacun de nous. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui sont présents ce matin, Seigneur, ceux qui nous suivent en ligne, Seigneur. Que vraiment tu restaures, Seigneur, chacun, Seigneur. Merci de bénir ton serviteur qui va apporter ta parole, Seigneur, afin que vraiment ton Esprit Saint l'accompagne, Seigneur, qu'une onction particulière se dégage, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour l'équipe de louange, Seigneur, qui a préparé nos cœurs, Seigneur, à recevoir de toi, Seigneur. Sois élevé ce matin. Amen. Et on garde les enfants aujourd'hui, ce matin, au culte. On voulait que les monos profitent tous de la prédication dans ces temps de jeûne et prière. Soyez bénis. Oh Saint-Esprit, chantons. Je t'adore, Seigneur, je t'adore, car ton nom est très saint. Saint, Seigneur, car ton nom est très saint, 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 Seigneur. J'entre dans le saint, le lieu très saint. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le saint, le lieu très saint. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore.
Seigneur. Car ton nom est très saint, 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 Seigneur. Ton nom est très saint, 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 Seigneur. Ton nom est saint. Car ton nom est très saint, 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 Seigneur. Alléluia. Il est saint. Amen. Il est saint. Le saint des saints. Le Seigneur des seigneurs. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton amour. Merci pour cette parole qui nous transforme. Cette parole qui nous change. Cette parole qui nous éclaire. Éclaire ton peuple ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Tu nous éclaires ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Parle à nos cœurs. L'Éternel, je veux te dire, parle. Parle. Et que le cœur t'écoute. Parle. Que tes serviteurs, tes servantes t'écoutent. Nous voulons rien laisser tomber à terre. Aucune parole. Nous voulons tout recevoir. Que notre esprit, que notre âme et que tout notre être entier puisse recevoir ce message qui nous transforme, ce message qui nous change, ce message qui nous donne la vie. Car nous savons que tu es le Dieu de la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul vient au Père que par toi. Seigneur, je veux t'élever de tout mon cœur. Je veux te dire merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta sainteté. Et merci pour tout ce que tu vas faire en ce jour. Donne gloire à ton nom et que ton nom soit élevé au milieu de nous. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Dieu? Alléluia. C'est pourquoi j'invite tout le monde ce matin sur la montagne de Sinaï, la montagne de réveil. Toujours le thème. La montagne du réveil sur le mont Sinaï. Il nous invite en esprit à monter. À monter de le sous-thème, le rayonnement de la montagne. Car ce que nous allons trouver au sommet, celui que nous allons rencontrer, c'est ce Dieu de lumière, ce Dieu de gloire, ce Dieu qui est puissant, ce Dieu qui s'est révélé à Moïse, c'est le même Dieu qui va se révéler à nous puissamment. La seule chose que tu dois faire ce matin, c'est de disposer ton cœur pour recevoir la révélation. La révélation est en marche, mais tu dois la rencontrer. Si tu veux vraiment recevoir ce rayonnement. Qui veut rayonner ce matin? Qui veut rayonner? Vous savez, des fois, on dit, oh, pourquoi j'ai besoin de lever la main? Ce Dieu qui est au-dessus nous voit. Plus qu'une main, mais que mon cœur se lève. C'était Pierre qui ne pouvait pas comprendre quand il disait Jésus est venu pour le laver les pieds. Pierre a dit, non, 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 non. Toi, se mettre presque à genoux me laver. Jésus lui a dit, si tu ne veux pas que je le fasse, tu n'aurais pas une part avec moi. Et quand il a compris cela, il dit pas simplement mes pieds, ma tête et tout mon être entier. Alors tu dois être entier ce matin. Si tu veux rayonner, c'est pour ça que nous allons lire ce passage qui va te permettre de rayonner, parce que la parole de Dieu est un rayon soleil qui doit rayonner. Dieu est en train d'envoyer son rayon à travers ce verset. Amen. Que les enfants puissent faire silence, peut-être les plus les bébés, ils ont du mal, mais même un bébé, si tu pries, tu dis Seigneur, tu pries pour mon enfant, il va faire silence. Vous savez, quand mon dernier, il bougeait dans le ventre, il bougeait. Et quand on était, mais enfin, n'arrivait pas, j'ai juste posé ma main.
J'ai dit au nom de Jésus qu'il arrête et le calme est arrivé. Même quand ils sont là, ils sont présents. Souvent on dit c'est des bébés, c'est des enfants, mais il faut les apprendre dès le ventre maternel à disposer leur cœur, à entendre la voix du père et la voix de la mère. L'enfant connaît les parents bien avant. Et quand ils sortent, ils connaissaient déjà la voix du père. Et ils ressentaient la présence de la mère, parce que la mère le couvrait. Mais le père, c'est la voix. D'où, quand un enfant vient au monde, c'est différent comment il va se comporter avec le père et la mère. La mère, c'est plus, elle a combien d'enfants? Et le père, il entend la voix. Et quand il entend la voix, il se remet très vite. Parce que c'était déjà dans le ventre. Amen. N'est-ce pas, on est dans la montagne de révélation? Enfin, avant le thème, il y a d'autres révélations qui sortent. Amen. Gloire à Dieu. On va prendre le verset. Ce rayon. Il dit, Moïse descendit de la montagne de Sinaï. Donc, c'est la dernière, à peu près, dernière semaine. Non, pas la dernière semaine. Le dernier jour de la première semaine. C'est ça. Ce jeûne ne s'arrête pas. Hein? Moi, c'est le soir que je mangeais de salade et tout ça. Je continue. Et ceux qui sont sur la montagne, allez-y avec nous. Mais revenons. Le but, aujourd'hui, on va descendre. Et c'est comment on va descendre? C'est ça. On va le lire. Il dit, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Voilà. Bon, on va décortiquer un peu ce passage en 3 points pour mieux l'expliquer, pour mieux l'introduire dans votre cœur, pas simplement l'introduire, mais le développer. La première chose qu'on va voir, le pouvoir de la parole de Dieu, le pouvoir de la parole entre les mains de Moïse. Ça s'explique. Le pouvoir de la parole entre les mains de Moïse. Il est dit, Moïse descendu avec les deux tables de la loi entre ses mains. C'est comme quelqu'un qui obtient un diplôme et obtient un certificat. Il brandit ses deux diplômes et dit, voici, entre mes mains, j'ai lutté, je me suis donné, mais voici le résultat entre mes mains. Pas simplement dans mon cœur, mais entre mes mains. Et Moïse ne descend pas vite. Il descend avec des paroles écrites. Souvent, quand nous faisons des années d'études, ça se résume sur une feuille pour démontrer ce que nous avons eu, qui nous les a donnés. Mais celui qui a donné, on va dire, ce certificat, qui est plus qu'un certificat, c'est Dieu lui-même qui a écrit. De même, là, on t'a placé dans l'entreprise, on t'a donné un certificat ou un titre. C'est quelqu'un qui t'a donné ce titre. Mais celui qui a donné le titre à Moïse, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Et Moïse est descendu avec cela. Il n'est monté sans rien, mais il est descendu avec la parole de Dieu. Et ici, ce passage emploie les choses en d'autres termes, en disant, ayons les deux tables du témoignage dans sa main, le témoignage de Dieu. Et tous devaient se référer à ce témoignage, les 10 commandements. Moïse avait en quelque sorte la parole de Dieu, le pouvoir, la puissance de Dieu entre ses mains. Vous savez, le transfert, comment ça se fait en parole, mais par la main aussi. Il avait toute la loi entre ses mains. Il ne devait pas simplement agir en parole, mais en action, par ses mains. Il est descendu avec ce pouvoir. Lorsqu'on monte, on descend avec l'autorité de Dieu, le pouvoir de Dieu, le témoignage de la parole de Dieu. Moïse n'est pas descendu seul. Mais il y a une deuxième partie de ce verset 29 qui est aussi intéressant. Le rayonnement de son visage.
Ce verset, le même verset, deuxième partie de ce verset 29, le dit, en descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. C'est pourquoi je veux te demander avec qui tu parles. Avec la personne que tu parles, il y aura une influence. Avec les personnes qui nous donnent des conseils, il y a toujours un impact dans notre vie. C'est pourquoi tu dois faire attention avec qui tu fréquentes. Parce que la personne que tu fréquentes, qui a vraiment une emprise sur toi, tu vas voir le rayon de cette personne. Et il y a des personnes qui ne rayonnent pas, qui sont ténébreux. Et si tu es au milieu de ces gens, ça va se voir ton visage. Toi, tu ne vas pas le voir, tu vas dire, je suis belle, je suis beau. Mais tu es peut-être beau, la lumière est éteinte. La beauté ne fait pas tout. Moi, je définis la beauté en 3 dimensions. Esprit, âme et corps. Tu es peut-être bien physiquement, mais il n'y a rien à l'intérieur. Il y a des gars qu'on a dit, qu'on a vu, les jeunes filles ont dit, hey, comment il est moche. Mais quand ils ont parlé avec ce gars, ils ont oublié qu'il était moche. Et les autres jeunes, ils vont dire, mais comment il était attiré par ce gars. La parole nous fait rayonner. Parce que le gars, il faisait rayonner la fille. Mais toi, tu dis, oh, je vais venir. Oh. C'est pas ça qui va garder une femme à la maison. Ça impressionne au début. Mais pas pour la veuve. Je parle aux jeunes hommes. Comme je parle à mes enfants. C'est ici, ça reste. Parce qu'on vieillit, on n'a pas la même force. Et au départ, peut-être la jeune fille, quand elle voit le géant, elle dit, oh mon géant, j'ai envie qu'il soit mon Goliath. Mais ne prends pas Goliath, prends David. Prends pas Goliath, prends David. C'est vrai que David avait des beaux yeux. Il n'avait pas ce physique. Oh, mais il était dangereux. Parce que lui, il a vaincu Goliath. Mais toi, tu es toujours attiré. Définis la beauté d'un homme en 3 dimensions. Regarde qu'est-ce qu'il a dans le cœur. C'est vrai que l'attirance attire. Mais il y en a qui disent, ah, je t'ai attiré. Après, il te dit pardon. Hein? N'est-ce pas, les filles? Quand il y a une jeune fille qui est ma fille dans cette église, je l'ai baptisée, elle m'a dit, pasteur, hein, tu vois, et moi, je suis belle. J'ai dit, ah bon? Et ma fille m'a regardé, elle dit, moi, je suis un père bizarre qui dit les choses. Hein. Je suis comme ça. J'ai dit, ah bon? Elle dit, ah non, je suis belle. J'ai dit, qui t'a dit ça? Et j'ai fini par le dire, la beauté en 3 dimensions, esprit, âme et corps. Parce que si tu es belle, tu attires à la maison. Le gars dit, ah, je ne savais pas, j'avais pris une sorcière. Pardon. Et deux fois un sorcier, il y a des gens qui disent, ah, je ne savais pas comment elle était. Toi, tu as vu l'apparence. Tu as dit, je veux Goliath. Parce que quand Goliath est arrivé, tout le monde est reculé et dit, j'ai Goliath. Mais David est venu, tout le monde avait peur. David dit, oui, au nom de Dieu, je vais l'avoir. Alors, je veux te dire à travers tout cela, celui qui peut te faire retrouver, rayonner devant, c'est ce Dieu. Si tu parles à ton Dieu, si tu as l'habitude de lui parler tous les jours, tu vas rayonner. Mais si tu parles à ceux qui sont autour de toi, qui font des choses mauvaises, qu'est-ce que tu vas ressentir en toi? La méchanceté. Mais si tu écoutes un homme de Dieu, une femme de Dieu, tu vas prendre ce qu'il a. Moïse rayonnait. Il a reçu pleinement. Mais lui, il ne le voyait pas. Mais quand tu dis, je suis beau, je suis belle, tu n'as pas besoin de le dire, on le voit. On voit que tu es. Lui, il ne savait pas. Mais il le voyait. Alléluia. Et ça se passe sur la montagne. Ça se passe sur la montagne. Moïse, sur la montagne, a fait 40 jours et 40 nuits sans manger.
Et Dieu l'a donné une force inébranlable. On pouvait dire, Moïse était plus beau que les enfants d'Israël. Plus beau. Pourquoi? Parce que Dieu est plus beau. Et lui, Dieu, il ne change pas. Peut-être que tu vas voir la beauté là. Avec le temps, les rides vont dans tous les sens. Mais Moïse n'a pas eu de rides. Dieu l'a enlevé, l'a enterré, dit c'est fini, je te tue, après je te ressuscite là-haut, je t'enterre. Mais il est parti avec toute sa vigueur. Jamais malade. La montagne, ça n'est pas simplement le rayonnement, mais un renouvellement physique. Dans la prière, Dieu nous renouvelle, Dieu nous donne la force. Parce que tout ce que nous pouvons manger sur cette terre nous diminue la puissance que nous avons. C'est pourquoi nous avons besoin de jeûner devant Dieu qui puisse faire en nous un renouvellement, pas simplement spirituel, mais moralement et physiquement. Alléluia. Le visage, parce qu'il avait parlé à Dieu. Plus tu vas parler avec Dieu, plus tu vas... Alléluia. Quelle gloire. Le rayonnement de Moïse. Et en deuxième, toujours en deuxième, ce rayonnement, j'ai déjà parlé, il y a la crainte de Dieu. Pourquoi la crainte de Dieu? Il est dit à Aaron et tous les enfants d'Israël, regardez Moïse, et dit voici la peau de son visage rayonnait. Et il, quoi? Craignait de s'approcher de lui. On peut utiliser le mot crainte pour parler de la peur. Ça peut être comme une sorte de peur, mais ce n'était pas vraiment la peur. La crainte, c'est le respect, un dévouement pour quelqu'un. On sent qu'il y a tellement le respect, de fois on tremble, on pense que la personne a peur. On peut se trouver face à quelqu'un, un aura, qu'on va dire, il y a le respect de dire, ah, on a peur. Non, ce n'est pas parce qu'on a peur. Il y a quelque chose de plus qui emmène à ce respect, à cette crainte. Quand Moïse est descendu de la montagne, vous savez, parfois on cherche à se faire respecter. Mais lorsque Moïse est descendu de la montagne, il est descendu avec Dieu. C'est lui qui donne la crainte et le respect. Je dis toujours aux jeunes, parfois, ils essaient de se faire respecter avec la force. Non. L'autorité de Dieu, c'est quelque chose. Ils n'osaient pas s'approcher de lui. Non. Ils n'ont pas osé. Jusque-là, Moïse ne comprenait pas. Il craignait. Je vais te dire une chose. Quand tu es connecté avec Dieu, tu peux te trouver face à un danger. Il y a des gens qui ne vont pas s'approcher de toi. Oui. Quand tu vas les parler, parfois ils vont baisser la tête, tu ne vas pas comprendre. Parce que tu as quelque chose en toi. Et cela se développe sur la montagne. La crainte de Dieu. Imagine. Il craignait. Parce que quand on voit quelque chose de bon, on veut s'approcher aussitôt. Mais quelque chose qui nous dépasse. On voit que la personne n'est plus comme nous. On peut dire naturel, mais surnaturel. Ils n'avaient jamais vu ça. Et nous, en tant que chrétiens, on doit faire la différence. On ne doit pas être des simples chrétiens de titre. Ce n'est pas lorsque tu vas dire que tu es chrétien, là, la personne va apprendre que tu es chrétien. Il doit le voir en toi. C'est valable aussi aux jeunes. Parce qu'on veut régler de nous-mêmes. Mais l'autorité de Dieu, alléluia, c'est quelque chose. Il ne pouvait pas s'approcher de Moïse. Plus on va être connecté avec Dieu, les hommes pécheurs ne pourront pas s'approcher de nous. Parce que tu dégages la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu, elle est en toi. Parfois, tu vas parler à certaines personnes, ils vont comme des gens, se barrer, tu ne vas rien comprendre. Tu vas dire, est-ce que je suis bien habillé là? Est-ce qu'il a vu quelque chose sorti sur mon nez? Dans mon nez, non, tu vois, tu vas te regarder, et si c'est le femme, tu dis, mais peut-être qu'il ne m'a pas trouvé présentable. Si, il y a la lumière qui fait fuir. Et le vrai rayonnement de Dieu fait fuir. Hein.
Peut-être tu es arrivé là, les gens fuient, toi tu ne comprends pas. Oui, c'est ce rayonnement, la puissance de Dieu. Ça rayonne. Et il craignait. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Le dernier point, c'est quoi? Vous allez comprendre. Le transfert de la gloire de Dieu. C'est Moïse qui les a appelés. Il fallait que Moïse les appelle. On le voit à travers ce verset. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. L'homme qui a parlé à Dieu parlait aussi à leur cœur. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'approcher si Moïse ne les avait pas appelés. De même, Moïse ne pouvait pas s'approcher de Dieu si Dieu ne l'avait pas appelé. Il est dit que c'est Dieu qui appela Moïse. Au verset 2, qui dit, prépare-toi dès le matin du bonheur et monte. Dieu a appelé Moïse. Si Dieu ne nous appelle pas, on ne peut pas venir vers lui. Parce que lorsqu'il nous appelle, il permet qu'on puisse s'approcher de lui. Lorsqu'il a appelé Moïse, il a dit à Moïse que rien ne puisse se trouver autour de la montagne, sur le périmètre de la montagne. Rien, même aucune bête, rien. Il n'y a que toi. Parce que Moïse était préparé depuis longtemps. Et lorsque Moïse est monté, Dieu est descendu à travers la nuée. Il dit que Dieu parlait, il était dans la nuée. Ça veut dire là, Dieu s'est révélé sur une autre forme en utilisant la nature. Une nuée pour parler à Moïse. On aurait dit, si on pouvait interroger Moïse, si Moïse était limité, conditionné, il dit, Dieu, c'est un Dieu quand il voit tous les nuages, et il aurait dit, Dieu est comme ça. Vous voyez? Parce que Dieu a parlé à Moïse sous cette forme-là. Mais il n'a pas toujours parlé à Moïse sur une seule forme. Il a utilisé le buisson ardent aussi. Mais là, imagine Dieu. Il a utilisé cette forme-là pour lui parler. Dieu sait se mettre à la portée de chacun, selon les niveaux de chacun. Parce que Dieu est puissant. Mais Moïse était tellement préparé que lui seul pouvait que s'approcher de lui. Parce qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu comme c'est vivre. C'est pourquoi quelqu'un qui est rempli de la puissance de Dieu, quand on va s'approcher de lui, on va sentir qu'il y a quelque chose. Et on l'a vécu ici, quand je parle, toute la gloire revient à Dieu. Je répète, vous savez que ça fait des années quand j'avais des témoignages avec Dieu, plus que 10 ans, 15 ans, quand je parlais, je ne disais rien parce que je dis Seigneur, quand on parle de toi, les gens peuvent dire pour qui se prend. Non, non. Il m'a tout donné. C'est par sa grâce, c'est pas par mérite. Mais il m'a fait grâce. Et quand on parle, c'est pour élever notre Dieu pour ce qu'il fait. Je me rappelle, pour revenir à ce que je voulais dire, je ne dirais pas le nom de cette personne ici, mais reste aussi dans l'humilité comme moi. Parce que Dieu abaisse les orgueilleux. C'est vrai, quand je souris, je parle, les gens vont dire, ah, c'est chacun sa personnalité. Mais je suis quelqu'un qui pleure beaucoup devant Dieu. Parce que je sais que sans lui, je ne peux rien faire. Et une fois, je prêchais, je vois une personne se lever, prendre la fuite. J'ai dit, mais pourquoi la personne prend la fuite? Qu'est-ce que j'ai fait? Un jour, cette personne-là, je dis, voilà que Dieu, je vais te dire ce que Dieu m'a montré, ce que tu vois la nuit. Et quand je dis, elle m'a dit aussi, comme, je ne sais pas, c'est lui aussi, montrer Dieu aussi se révèle à travers elle. Elle m'a dit aussi, je vais te dire aussi ce que j'ai vu. J'ai dit, bon, laisse-moi dire d'abord. Et j'ai dit, je voyais des anges déchus autour de toi qui te tourmentaient. Elle n'a pas nié. Et quand elle m'a dit, j'ai pris la fuite, je dis, ah oui, c'est vrai, je n'ai pas compris, une fois que tu es parti,
tu as regardé, et chaque fois que je m'approchais, cette personne est reculée. Je ne comprenais pas. Mais vous savez quoi? Dieu l'a ouvert les yeux. Elle a vu une personne dans l'église. Tout blanc. Elle a décrit et cette personne regardait l'église et cette personne était derrière moi. Elle m'a dit, quand tu te déplaçais, cette personne se déplaçait. Et il te regardait. Et quand elle m'a dit ça, ça inspirait la crainte. J'ai dit, oh Seigneur, je n'ai pas intérêt de dire n'importe quoi. Et j'ai dit, tu me regardes. Moi, j'ai eu une crainte, une peur qui s'est transformée en crainte. Oh. Et elle, la personne qui racontait ça, elle dit, elle avait une crainte parce qu'il regardait. Il regardait comment les gens écoutaient. Il était là, il regardait l'auditoire. Ça. Et quand elle a dit ça, une crainte. Et j'ai dit à d'autres, oh non, ça peut être la personne. Parce que la personne n'était pas encore convertie quand même. Mais Dieu fait grâce à qui il veut. Et un enfant qui a eu une vision sur cette église, elle a dit à ses parents, elle a vu 3 voix à Gisors. Et quand elle m'a dit, j'ai dit 3 voix, à l'époque, il y avait 3 églises. Et l'une de ces églises était entourée de feu. Une petite Kadissa qui est venue me rendre. Et le feu avait la forme de Jésus. Elle a vu Dieu s'est révélé à elle sous forme de feu qui entourait. C'est pour ça que je disais à certains, quand vous fumez à l'extérieur, n'écrasez pas vos cigarettes sur le mur de l'église. Ne faites pas ce que Moïse a fait à un moment donné. Dieu l'a dit, parle au rocher, il a frappé le rocher. Parce que Dieu l'avait dit, je me tiendrai devant le rocher, tu parleras au rocher. Qui s'est tenu devant le rocher? C'est Dieu. Il a frappé Dieu. C'est pour ça qu'il n'est pas rentré en terre promise. Nous, on va dire c'est une montagne. Mais Dieu l'a dit, je me tiendrai. Mais pour quelqu'un simple, on va dire, oh, tout ça, c'est rien. C'est-à-dire, ce que peut-être que vous allez faire, Dieu va laisser passer. Mais ce que moi, je vais faire, certaines choses ne va pas, Dieu va laisser passer. Il va dire, tu le sais, tu enseignes aussi. Voyez? C'est là la révélation de Dieu. Aujourd'hui, je parle un peu ouvertement tout ce qui est prophétique. Mais j'ai mis des années. Parce que ça dépasse l'entendement des hommes. Mais quand on est connecté vers là, sur la montagne, on voit et on appelle les gens, on transmet. On transmet comme il a fait, il les appela, il a dit tout ce que Dieu lui a dit, il les a parlé. Et c'est ça, parce que Moïse voulait faire le transfert de ce qu'il a reçu. Et nous qui sommes descendus, nous devons faire ce transfert. De la gloire, de la puissance de Dieu. Car la parole de Dieu nous parle de sa gloire. Et si tu reçois les 2 tables de Moïse, tu as tout reçu de Dieu. Parce que c'est sa parole. Mais Dieu veut aussi qu'on voit son empreinte sur toi, sur ton visage. À travers ton visage, on doit voir Dieu. Si on ne voit pas Dieu à travers ton visage, il y a un problème. Regarde-toi bien devant le miroir. C'est à travers le miroir que tu vas te rendre compte. Je ne dis pas d'éclater tes boutons. Laisse-les, ils vont partir tout seuls. Mais devant un miroir, tu vas voir, tu rayonnes. Parce que si tu rayonnes, même ton bouton va rayonner. Ton bouton là que tu dis, ça va être comme une lumière qui va éclairer, un phare. Alléluia. Dis amen pour m'encourager. Gloire à Dieu. Mais toi, tu vas dire, parce que tu es là, tu regardes les choses physiquement. Tu sais, même pour quelqu'un qui est boiteux, qui a du mal quand il marche comme ça. Mais quand tu es avec Dieu, les gens disent, mais j'aime bien son style, mais tu ne fais pas exprès. Toi, tu marches, tu fais comme ça. Et l'autre dit, oh, les filles disent, j'aime bien comment il marche. Parce que tu as Dieu. Il change la malédiction en bénédiction. Alléluia. C'est le rayon de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. Je me rappelle une année à l'école biblique, en 2000. Il y a un homme qui venait, c'était quoi, 99. Il était là, j'étais pendant le séminaire, il marchait comme ça. J'ai dit, hey, qu'est-ce que cela va nous apprendre aujourd'hui?
Mais quand il s'est assis, il a dit Alléluia! Mais quand il a commencé à parler, j'ai dit oh Dieu, pardon. Je n'ai plus regardé selon l'apparence, parce qu'il avait la puissance, il avait les deux tables de Dieu. Alléluia. C'est pas merveilleux? Oh. Tu vas être belle, tu vas encore être plus bon. Regarde-toi devant le miroir de la parole de Dieu. Il va dire, tu sais, il ne va pas te dire, éclate, ça éclate. Il va dire, souris. Non, tu n'as pas bien souri. Souris encore. Et là, ton sourire va changer. Il a dit, maintenant, souris comme ça. Ça va, comme tu fais là. Vas-y, comme tu fais là. C'est comme ça. Mais vous savez, dans chaque geste, Dieu est capable de toucher. Dans chaque geste. C'est pourquoi, regarde, hein, quand je prie deux fois, c'est dur de se regarder et s'écouter. Il faut le faire. Hein. Quand Dieu t'utilise publiquement, tu vas te corriger. Oui, il y a certains, c'est dur, hein? Il y a certains qui n'aiment pas écouter leur voix. Est-ce que tout le monde ici aime écouter sa voix? Non. Soyons honnêtes. Est-ce que tout le monde aime bien se regarder et dire, ah, surtout quand on te dit, tu parles, c'est moi ça? Ben oui, c'est toi, c'est qui alors? Mais c'est bien de se regarder. Parce regarde, on est tellement difficile qu'on n'aime pas des choses en nous. Mais pourquoi? Dis-moi pourquoi. Hein? C'est Dieu qui t'a créé comme ça. Tu voulais me ressembler? La couleur noire? Une partie noire, non? Tu vois, c'est comme ça. Quand on monte sur la montagne, on apprend à s'accepter. Le plus dur combat, c'est de s'accepter. Parce que quelqu'un qui va me dire, ouais, il s'accepte, j'ai dit, bon, on va t'enregistrer, on va te filmer, tu vas te regarder. Si tu vas aimer. J'ai développé ça, j'ai dit, ah, là, je dis toujours la même chose. Ceux qui disent Saint-Esprit, non, Dieu nous appelle à évoluer. Et sur la montagne, on évolue, selon Dieu. Et c'est important de s'accepter pour la gloire de Dieu. Ah oui, t'inquiète pas. Ça peut me faire juste mal, mais ça ne va pas me tuer. Gloire à Dieu. Merci quand même. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu nous appelle, regarde, à transférer la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, on n'a pas besoin toujours de parler. On peut parler peu et faire plus par notre présence. Parce que si tu rayonnes, si tu es à la lumière, là où il y a les ténèbres, on va chercher sa vérité. On va chercher cette lumière. Même si c'est dur pour une personne de venir d'un coup parce qu'il a vu quelque chose, il a la crainte, mais il va se préparer. Le fait qu'il va dire, Seigneur, cette personne a quelque chose, je ne peux pas m'approcher comme ça. Mais le fait qu'il le dit, c'est comme déjà une préparation devant Dieu. Il reconnaît, Dieu va dire, ah oui, il va entendre cette prière, il va lui permettre de s'approcher de toi. Et le fait qu'il va s'approcher, il va découvrir. Ou bien tu vas l'appeler. Le fait que tu appelles, quand tu appelles quelqu'un, tu dégages quelque chose en toi selon Dieu. Le fait que tu appelles quelqu'un, ce rayon fait en sorte, c'est comme s'il diminue mais il ne diminue pas. Il permet que la personne puisse s'approcher de toi. De même, Dieu est descendu trouver Moïse, il a pris une autre forme. Il n'est pas descendu dans toute sa grandeur. Déjà, on voit sa grandeur qui a touché même la montagne, que n'importe qui ne pouvait pas toucher la montagne. Mais Dieu a permis Moïse, parce que Moïse s'était préparé. C'est pourquoi on doit toujours se préparer pour rencontrer notre Dieu. Plus tu vas te préparer, plus tu vas évoluer avec Dieu. Comme il a dit à Nathanaël, c'est parce que tu crois. Et si tu crois, tu verras les plus grandes choses que celle-ci. Ce que tu as vu, ce que tu manifestes en toi par rapport à ce rayon, tu vas rayonner encore plus. Parce que quand quelque chose rayonne, il y a un périmètre, ça peut être sur 2 kilomètres, 1 mètre, 2 mètres, jusqu'à 1 kilomètre, 2 kilomètres. Plus tu es avec Dieu,
C'est comme l'église est là. Elle rayonne. Mais le but de Dieu, c'est que ce rayon couvre toute la ville. Plus on va prier, ça va prendre la ville. Plus tu es connecté avec Dieu, tu es là, mais dans l'esprit de ces personnes, sans qu'un tel va arriver. C'est pas qu'il reçoit la révélation. Toi-même, tu es la révélation. Le fait que tu es là, on ressent que tu es en train d'arriver. Je ne sais pas si vous avez compris. J'ai recommencé. Parce que je sais. Est-ce que vous avez compris? Hein? C'est-à-dire, Moïse rayonnait. Il est descendu. Et il y avait ceux qui étaient à côté de lui sur un périmètre, je ne sais pas, 2 mètres, ils ont vu. Mais Dieu appelle à d'autres de voir qui sont vraiment à distance. Et qu'est-ce qui montre que ces personnes vont voir? C'est en esprit. C'est-à-dire la personne qui est là, il sent qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Je parle même pour les inconvertis. Quand je parle comme ça, parfois je me demande, est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'est tous dans le domaine de révélation prophétique. Hein? Comme je disais une personne que j'ai eu comme conseil, elle était conseillère, j'ai dit, c'est pas parce que j'ai vu, connaître tes parents, c'est parce que toi, tu es là, ça me permet de connaître qui est ta mère, qui est ton père, parce que le fait que je prie, c'est comme une image qui est autour, qui me permet de savoir. C'est pas que la révélation est venue depuis longtemps, je vois là où tes parents sont, mais parce que toi, tu es là. Est-ce que vous avez compris? Et pareil, pour ce rayon qui bénit, c'est-à-dire tu peux être dans une maison. Le fait que tu es rentré dans cette maison, la bénédiction se répand plus loin. Mais si tu as ta relation avec Dieu, ça n'arrête que sur cette maison, c'est que cette maison qui va recevoir. N'est-ce pas que la Bible parle du temple d'Ézéchiel? Il est dit, ça parle des milléniums, il dit qu'une source, un fleuve va sortir d'Ézéchiel, le temple d'Ézéchiel, le temple d'Israël, qui va se répandre pour assainir la ville. Et le fait qu'on est là, quand on prie, dans les puissances des ténèbres qui entourent la ville pérennière, il y a des choses qui se passent. De même, on a pris une semaine de jeûne et prière. Pendant qu'on prie, il y a eu des combats. Il y a eu des choses difficiles au moment qu'on prie. Et moi, il fallait que je m'attende aussi. Mais puis je sais que j'ai un Dieu qui combat pour moi dans tous les domaines. Alléluia. C'est pourquoi je l'adore, je le loue. Et le message que je vous apporte, c'est des choses que je vis avec Dieu. Parce qu'il y a des messages qu'on ne peut pas apporter si on ne le vit pas. Même pas de vivre, parce qu'il y a des choses qu'on a reçues. Il y a pour certains, on développe, on les acquiert, mais à la base, ils n'étaient pas en nous. C'est pour ça, avec Dieu, il faut savoir ce qu'on a à la base. C'est-à-dire qui étaient déjà en toi. Et pour d'autres, que tu vas devoir les acquérir. Comme Moïse, Dieu parlait à Moïse en esprit. Il voyait Dieu en esprit. Mais Dieu s'est révélé avec lui face à face. Il n'a pas vu un homme, il avait muet devant lui. Il parlait parce que Dieu parlait dedans. Imagine-toi. Non. Dieu veut se révéler à ce jeune homme. Tu as un chien à la maison, non? T'as pas, ça c'est les blagues au niveau des... Bon, ça c'est les chats. Hein. Tu aimes les chats? Ça va? Oh, toi t'es particulier. Voilà. Imagine un chien, tu dis Dieu, je veux te connaître, et un chien te répond. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire jamais, tu peux prendre la fuite. Non, mais soyons honnêtes. Moi, si je ne suis pas préparé, je vais me tailler. Hein, tu vas leur répondre, ça c'est bien. Mais s'il s'approche encore de toi et te parle comme ça, quelque chose que tu n'as pas vu, tu recules d'abord. Mais ça arrivait dans la Bible. Un homme qui n'avait pas écouté, Dieu voulait l'arrêter et c'était son propre âme. Il le tapait, il disait, pourquoi tu me tapes? Il ne s'est même pas rendu compte parce que lui, il était fixé dans sa tête, il faut. Mais Dieu nous arrête. Mais Dieu était dans l'âme.
Et à un moment, Dieu, là, a dit, si ce n'était pas que j'avais vu et tout ça, je me suis détourné, tu seras mis presque à mort, il parlait. Dieu est comme ça. C'est-à-dire, il va choisir des circonstances, il te connaît pour te parler. Mais les gens pensent qu'il va descendre, tout va trembler. Dieu est saint, parce que s'il descend de cette manière, on tombe par terre. Oui, il peut le faire, Dieu. Il peut le faire. Il y avait des années, j'ai dit, Dieu me montrait des choses dans la prière. Et j'ai dit, mais Seigneur, ça n'existe pas. Non, non, c'est... Il dit, si dans le monde occulte, ils l'ont fait, ils l'ont pris haut. Mais je ne vais pas vous dire, vous allez me dire, ah, non, 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 il y a des choses qui nous dépassent. Je ne dis pas tout. Mais de dire, il faut toujours disposer son cœur. Parce qu'on me demande, Dieu dit, tu veux que je te parle. Mais si j'utilise une méthode, tu vas prendre la flûte. Voyez? Mais quand on est préparé, on va comprendre tout de suite. À peine, Dieu peut nous parler, quelqu'un qui nous regarde, la personne n'a rien dit, mais Dieu nous parle par le silence. Le regard parle. Aujourd'hui, la jeunesse, maintenant, ils ont du mal à discerner quand les parents le regardent. Mais apprenez, même si vous dites, oh, maman va m'embêter, son regard là. Non, apprends à développer ce sens-là. Parce que ça va être valable, même si ta mère te regarde comme ça. Toi, tu fais comme si tu n'as pas vu, mais tu as vu quand même. Mais c'est bien d'apprendre ça. Parce que toi, après, tu vas l'appliquer pour ton enfant. Mais la génération qui vient, ça va être encore beaucoup plus dur. Amen. Amen. C'est ça le transfert. Et ce que je vous dis, c'est pouvoir transférer la puissance de Dieu. C'est-à-dire, toi, tu as cette puissance-là, tu la transfères, mais tu arrives dans une ville, tu poses tes pieds, mais le fait que tu es arrivé dans cette ville, plus un rayon de Dieu, tu vas envoyer la bénédiction partout. N'est-ce pas? Il dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous donne. Et ça, ce que je vous dis, ces choses-là, c'est pour vous emmener à ne pas conditionner la puissance de Dieu. Elle s'étale sur des kilomètres à kilomètres. Jésus guérissait à distance. Et je me rappelle ce maire qui était venu une fois ici d'un village, quand je lui ai dit, je prêchais comme ça, j'ai dit, là où tu es, avec le téléphone, tu es capable de guérir. Et lui, il a cru. Et il devait visiter quelqu'un. Il a dit, je ne pourrai pas, mais quand tu vas arriver, tu vas téléphoner, je vais prier. Et c'est comme ça que la personne, il est arrivé, elle a posé la main sur la personne, il a prié, et la personne était guérie de cancer. Dieu ne fait pas toujours, pour X raisons. Mais Dieu est capable de faire. Même dans le peu de temps que tu as. Comme une personne qui m'a appelé, j'ai dit, écoute, je n'ai pas trop de temps, c'est vrai. Mais je lui ai dit, parce que c'était pour la mère, une mère d'un tel, j'ai dit, là où Dieu me montre, là pendant que je prie pour toi, tout ton côté droit, tu as mal, la jambe, mais j'ai prié pour toi, Dieu va faire quelque chose et c'est comme ça le Seigneur l'a guéri. C'est ça qu'on est connecté avec Dieu sur la montagne. Et aujourd'hui, j'ai dit ces choses simplement pour montrer que Dieu existe. Je le démontre sur le plan prophétique. Quand je rencontre des gens qui disent Dieu n'existe pas, comme mon épouse a rappelé à son fils, rappelle-toi ce que ton père a dit à une personne qui disait Dieu n'existe pas. Elle était là. J'ai dit, je vais te montrer que Dieu existe. Et quand je dis ça, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va me dire. Mais Dieu est fidèle. Quand j'ai dit cette personne, j'ai dit oui, je vais te montrer que Dieu existe. Regarde-moi. Elle avait 16 ans. J'ai dit cette personne. Donc, quand je suis devant vous, il ne faut pas, je ne vais pas prophétiser sur vous. Soyez, comme on dit, tranquille. Même que je sois en face de vous, ne sentez pas, ne soyez pas gênés. Hein. Laissez-moi parler un peu de la part de Dieu. J'ai dit cette personne, la mère était là. Tu sais, devant qu'on voit les parents, parfois on veut montrer, mais quand je dis, regarde-moi bien. J'ai dit, il y a quelque chose que je vais te dire, tes parents n'étaient pas au courant. On t'avait tout préparé, des habits, des poissonnettes. Je dis, regarde-moi bien. Tu veux que je dise encore? Elle a commencé à pleurer. Les enfants étaient là. Elle, sa mère était là. Est-ce que parfois on croit connaître? Hein? Allez, maman. Les émotions, vous croyez connaître les enfants? Quand cette femme a un enfant qu'elle avait, j'ai dit, ton enfant qui est là, quand elle dort la nuit, elle fait des cauchemars. Elle tire son drap comme ça parce qu'elle voit les choses.
Ma mère demande sa fille. Sa fille dit, oui, maman. Elle dit, je ne connaissais pas ma fille. J'ai dit, ta fille ne dit pas ça parce qu'elle veut te protéger. Elle a peur si elle te dit des choses qui dépassent l'entendement humain que tu puisses croire. Et c'est pour ça que je dis souvent à mes enfants, tout ce que vous allez faire, il y a des choses que Dieu me montre d'abord. Mais quand ça n'arrive pas, l'enfant ne va pas écouter. Oui. Ça, c'est dans le domaine prophétique. Ça, c'est un domaine que des fois, il faut être prêt. Mais Dieu confond les gens qui disent Dieu n'existe pas. Je dis, Seigneur, qu'on les ramène pour la gloire de ton nom, je vais les démontrer que Dieu existe. Parce que quand il dit ça, c'est une faiblesse. Il veut se battre, mais tu sais, au fond de toi, il existe. Alléluia. Quand c'est pas parce que tu me dis ça que ton cœur pense de la même manière. Il y a des choses qu'on dit, notre cœur dit autrement. Et c'est ça qu'il faut voir. Quand quelqu'un te parle, c'est pas ce qu'il dit là que tu dois prendre, c'est ce qu'il dit dans son cœur. D'où le discernement des esprits. Et Dieu donne cela sur la montagne. Je pense que j'ai beaucoup dit, mais on va s'arrêter là pour prier. Alléluia. Est-ce que vous voulez monter avec nous sur la montagne de Sinaï? Vous savez, quand on dit des prophéties, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas qu'ils s'approchent. Parce que les prophéties emmènent la crainte de Dieu. Vous savez, quand je partageais avec l'un de mes enfants, je lui parlais de la dimension de tout ce que j'ai vu un enfant prendre sa chemise et son visage caché. Est-ce que je parlais avec cet amour et autorité de Dieu, la lumière de Dieu? Ouais. Mais c'est valable pour tout le monde. C'est pas pour que le pasteur. Même si Moïse était tout seul, à la montagne de transfiguration, il y avait Pierre, Jacques et Jean. On est tous conviés, est-ce qu'on peut se mettre debout? Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux t'emmener à croire. À croire ce que tu as entendu. Parce que l'homme qui a parlé n'est pas faux. C'est pourquoi je t'emmène à mettre ta main sur ta poitrine. Si tu es là, c'est quelque part tu crois. Mais c'est encore flou. Je prie ce matin que Dieu ôte le voile. Ce qui t'empêche de voir, ce qui t'empêche de toucher, je prie par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, ôte le voile des parents, des jeunes hommes, des jeunes filles. Révèle-toi par la puissance du Saint-Esprit. Ce Dieu qui s'est révélé à Moïse, tu es le même qui s'est révélé à nous, qui s'est révélé à moi. Tu m'as permis de connaître et tu me dis, si je crois, je ferai encore des plus grandes choses. Si je crois dans le domaine prophétique, tu vas me montrer les choses. C'est pourquoi je parle, pas pour élever ma personne, mais celui que nous voulons élever, c'est Jésus-Christ. Alors reçois ce Dieu dans ton cœur. Le monde va vite. Le monde va vite. Ne perds pas du temps. Donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Si ce n'est pas le cas, est-ce que tu peux lever la main vers le ciel? Que tu puisses dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Jeune homme, jeune fille, je veux te dire que Jésus t'appelle aussi. Je veux te dire, Jésus veut t'arrêter dans tes bêtises. Il ne te condamne pas, mais tu ne connais pas le lendemain. Jésus veut rentrer dans ta vie. Tu as vu beaucoup de choses, tu as connu beaucoup de choses, mais Dieu veut te dire, ce que tu as connu n'est rien par rapport à ce qui va te révéler. Alors reçois, concentre-toi, le Saint-Esprit passe. Et peut-être si tu souffres, tu as mal quelque part, si ce n'est pas trop demandé, mets ta main. Si ce n'est pas trop intime, mets ta main. Ou bien tu peux mettre ta main sur ta tête. La tête, vraiment,
c'est le centre de toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, on a parlé du rayon. Je n'ai pas besoin de toucher qui que ce soit. Ta parole touche. Tu as dit, Moïse a parlé avec toi et rayonné. On parle avec toi. Tu guéris ce matin. Envoie la guérison. Envoie la guérison. Et tu ôtes le voile. Tu ôtes le voile de l'incrédulité. Alléluia. Alléluia. Il y a le Saint-Esprit qui me parle en disant, un jeune efface un choix au niveau de ses études. Tu ne sais plus. Tu as envie de laisser. Et tu dis, c'est trop dur. Oui, humainement, c'est trop dur. Humainement, c'est trop dur. Je veux te dire, je suis d'accord avec toi. Mais là où je ne suis pas d'accord, nous avons un Dieu qui s'appelle le Dieu de l'impossible, qui peut te donner la capacité. Celui qui a dit, par la bouche de l'apôtre Paul à Timothée, le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Toi qui veux laisser. Toi qui veux laisser. En disant c'est trop dur. Oui. Mais nous avons un Dieu qui va te rendre plus que tu le crois intelligent. Il va te donner la capacité. Tu vas réussir. C'était ton rêve. Et voilà le stade. Financièrement, tu es bloqué. Avance. Je vais prier pour toi. La prophétie, elle est claire. Avance, je vais prier pour toi par le nom puissant de Jésus. Ne laisse pas ce temps te passer devant. C'est une grâce que Dieu te réserve. Tu vas dire oui, tu regardes, qui me regarde, mais on s'en fout. Gloria Santos. J'attends quelques minutes parce que je passe. Hein. Comme on dit, on n'a pas le temps à perdre. Et toi, viens. Tu ne vas pas venir après de dire, c'était moi, pasteur. La bénédiction, elle est là. Est-ce qu'on le fait souvent? Les gens disent, pasteur, c'était moi. Deux fois, je vois des gens tristes. C'était moi. Et viens là. J'essaie de compter. Tu viens ou tu ne viens pas? Moi, je suis béni. Hein. C'est tout. Hein. Je vais passer. Hein. Autre chose. Alléluia. Ça se retient. Comment? J'y vais ou j'y vais pas. N'est-ce pas? Tu es un homme, tu es appelé à être un homme. C'est ça, je vous confonds, vous les jeunes hommes. On dit, je suis un homme. Qu'on vous appelle. C'est pas ma bénédiction, c'est ta bénédiction. C'est ton problème. Hein? La bénédiction, elle est là, entre mes mains. Si tu viens, peut-être je vais prier. Mais Dieu m'a dit, tu pries pour eux, je suis déjà passé. Moi, quand le vent, le Saint-Esprit vient et passe, il dit appelle. La personne, mais comment on est difficile, hein? Je dis, les gens viennent toujours après. Bon, gloire à Dieu. Prions. Peut-être que je vais donner une autre aussi pour autre chose, mais toi, ce qu'à laisser passer. Et moi, si j'étais à plat, j'aurais couru. J'ai dit, c'est moi, oh, bénis-moi. Je ne lâche pas. Amen. Je ne lâche pas la bénédiction. Mais toi, tu es là. Tu dis oui. Oh, arrête. Seigneur, prions. Shake gloria sonda lere Jesus makanda recore anderio socolere che riaciva la sanda l'air coria shanda rio sonda. Par contre là Dieu en même temps me dit il y a une jeune fille qui a fait une vision. Elle était devant plusieurs jeunes filles, elle est parlée. Toi quand tu t'es levé dis moi? Oui, c'est toi. Tu as dit, ah non. Viens, je vais te donner l'autorité, je vais prier pour toi. Jeune fille, je ne vais pas venir te chercher. C'était tellement clair. Tu as vu quelque chose? Ah, viens. Qu'est-ce qui te retient? Tu dis, mais on est... Tu sais que l'ennemi opère dans les pensées. N'est-ce pas? Je suis monté sur la montagne et Dieu me montre les choses tout de suite. Et là, tu vois, tu as dit, jeune fille, viens. Cours. Tu dois même courir. Venir prendre ta bénédiction. Oui, c'est toi que Dieu a montré.
Vous savez, Dieu va vous demander les causes. Parce qu'il y en a ceux qui vont douter, qui vont dire, est-ce que Dieu a vraiment montré le pasteur? Mais quand vous venez me voir après, vous donnez gloire à l'ennemi. Parce qu'il vous dit de venir pour que l'Église voit, que le Saint-Esprit voit les choses. Mais tellement que tu n'as pas l'habitude de faire des songes, que tu vois ça. Tu dis, non, c'est pas moi. C'est qui alors? C'est moi? Ben, si tu veux me donner ta bénédiction. Mais j'en ai déjà. Je ne suis pas égoïste. Alléluia. Alléluia. Je vois, il y a des gens qui parlent de qu'est-ce qu'il y a sans courage. Il y a quelque chose, Fanny? Non? Il y a quelque chose. Ah, ma fille. Non, je n'ai pas dit que c'est toi. J'essaie de sonder. Parce que des fois, on dit non, 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 non. Mais on a peur des révélations. Ah, non, on a peur. Hein? J'ai dit, on a peur des révélations. Moi, je n'ai rien dit. J'ai rien dit. Les gens, ils aiment bien faire l'innocent. J'ai rien dit. J'ai dit, n'est-ce pas? Voilà. Gloire à Dieu. On va passer à autre chose. Alléluia. Vous savez, quand on descend sur la montagne, on descend avec des bénédictions. On descend avec des bénédictions. Regardez ce qu'elle a vécu au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, je te remercie pour cette autre personne qui s'est vue au milieu des enfants. On t'a emmené des enfants qui étaient touchés, tristes, qui n'avaient pas de parents sur des lits. Et tu as vu d'une manière floue. Et tu dis, Seigneur, je veux comprendre. Qui était couché. Et tu dis, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je veux t'emmener à prier beaucoup pour les enfants, pas simplement les enfants de l'Église. Est-ce que cette personne veut qu'on scelle la prière pour elle? Tu l'as reçue, mais Dieu veut m'emmener à sceller les choses. Alléluia. Alléluia.